Tu crois que la maladie du foie gras, c'est seulement un problème de gens qui boivent de l'alcool? En réalité, des millions de personnes en souffrent, sans même le savoir. Fatigue. Difficulté à se concentrer. Ventre gonflé. Tout cela peut cacher un foie saturé, un foie en détresse. Et si ton foie essayait simplement de te dire quelque chose? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'est vraiment la maladie du foie gras. Pourquoi est-elle devenue une épidémie silencieuse? Et surtout, comment tu peux agir dès maintenant pour protéger ton foie? Reste bien jusqu'à la fin, car tu y trouveras des solutions simples, naturelles et validées scientifiquement. Ton foie, c'est l'un des organes les plus puissants de ton corps. Il filtre ton sang, stocke l'énergie, détoxifie les substances chimiques et fabrique des protéines vitales. Chaque minute, il accomplit des centaines de réactions métaboliques. C'est une véritable usine de transformation. Mais quand cette usine est surchargée, qu'elle reçoit trop de sucre, trop de graisse et pas assez de repos, elle finit par ralentir. Et parfois, elle se met en danger. La maladie du foie gras, aussi appelée stéatose hépatique non alcoolique, apparaît quand trop de graisse s'accumule dans les cellules du foie. Normalement, un peu de graisse dans le foie, c'est normal. Mais quand cette graisse dépasse 5% du poids total du foie, cela devient pathologique. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cela n'a rien à voir avec l'alcool. C'est notre mode de vie moderne, riche en sucre, en calories et pauvre en mouvement, qui en est la principale cause. La racine du problème, c'est la résistance à l'insuline. Quand les cellules de ton corps deviennent moins sensibles à l'insuline, ton pancréas en produit davantage. Et l'excès d'insuline pousse ton foie à fabriquer et stocker encore plus de graisse. Ajoute à ça un mode de vie sédentaire, du stress chronique, un manque de sommeil et une alimentation ultra transformée, et tu obtiens le terrain parfait pour la maladie du foie gras. Mais attention, cette maladie ne touche pas que les personnes en surpoids. Même des individus minces peuvent être concernés. Car le vrai problème, ce n'est pas le poids, c'est le déséquilibre métabolique. Au départ, il s'agit d'une simple accumulation de graisse dans le foie, c'est la stéatose. Mais avec le temps, cette graisse déclenche une inflammation. Le foie s'irrite, les cellules souffrent. C'est ce qu'on appelle la stéatohépatite ou NASH. Et si cette inflammation persiste, le foie réagit en créant du tissu cicatriciel, la fibrose. Progressivement, il devient plus rigide, moins fonctionnel. Sans intervention, cette fibrose peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie. Tout cela souvent sans aucun symptôme visible. La maladie du foie gras avance en silence. Mais certains signes doivent te mettre la puce à l'oreille, tels que une fatigue persistante, une sensation de lourdeur dans le côté droit de l'abdomen, une prise de poids abdominale, des analyses de sang montrant des enzymes hépatiques légèrement élevées. Le plus souvent, c'est une échographie qui révèle le problème. Et si tu as du diabète, de l'hypertension, du cholestérol ou du surpoids, ton risque est encore plus élevé. Le foie est un organe extraordinaire, il peut se régénérer. Mais pour cela, il faut lui en laisser le temps. Attendre que les symptômes apparaissent, c'est souvent trop tard. Car au-delà du foie, cette maladie reflète un déséquilibre global du métabolisme. Elle augmente les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'inflammation chronique. Protéger ton foie, c'est protéger ton énergie, ta longévité et ton bien-être global. La bonne nouvelle, c'est que la maladie du foie gras est réversible. Voici les leviers les plus puissants pour y parvenir. 1. L'alimentation. Réduis les sucres ajoutés, les boissons sucrées, les produits ultra transformés et les graisses industrielles. Mange plus de légumes, de fruits entiers, de fibres et de bonnes graisses, comme l'huile d'olive, les noix ou l'avocat. Le régime méditerranéen est l'un des plus protecteurs pour le foie. 2. L'activité physique. Bouger régulièrement améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la graisse hépatique. Même sans perdre de poids, tu peux déjà améliorer ton foie. 30 minutes de marche rapide par jour, c'est un excellent début. 3. Le sommeil et la gestion du stress. Un sommeil réparateur et une bonne hygiène mentale favorisent la régénération cellulaire. Le stress chronique, lui, dérègle les hormones et aggrave le stockage des graisses. 4. L'arrêt de l'alcool. Même en petite quantité, l'alcool accentue la stéatose et ralentit la guérison. 5. Le suivi médical. Consulte ton médecin pour un bilan hépatique. Des tests non invasifs peuvent te mesurer la fibrose sans passer par la biopsie. Bois un grand verre d'eau avant chaque repas.
Ne saute pas le petit déjeuner, mais évite les sucres le matin. Dîne léger, au moins 2 heures avant de dormir. Essaie un jeûne nocturne de 12 heures pour laisser ton foie se régénérer. Et surtout, sois constant. Ton foie préfère la régularité à la perfection. La maladie du foie gras, c'est ton corps qui te parle. Un signal d'alarme pour t'inviter à rétablir l'équilibre. Ton foie peut guérir. Ton énergie peut revenir. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Si tu veux comprendre ton corps, tes hormones et ton métabolisme pour reprendre le contrôle de ta santé, abonne-toi à NeoFocus. Ici, on parle de santé, de motivation et d'équilibre, sans dogme, sans panique, avec clarté et bon sens.